Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie. Bon début de week-end dans notre compagnie émission en partenariat avec le magazine Le Mensuel. J'ai le plaisir de retrouver Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir Pauline. Comment vas-tu? Très bien, un petit peu enrhumée, mais bon, c'est de saison, je crois. Fin de l'été, début de l'automne, c'est normal. Et bonsoir à notre invité José Sidjas. Bienvenue. Bonsoir Pauline. Vous nous emmenez au Rouret, vous organisez dimanche la fête du livre sous les platanes. C'est la 10e édition, ça se fête alors? Tout à fait, on a décidé de fêter ça. Le 10e anniversaire, c'est toujours un moment important. C'est assez rare dans ce type d'événement, et donc on a trouvé un rythme de croisière. Et voilà, on va fêter ça. Alors surtout que c'est une association qui s'occupe d'organiser la vôtre, et en prime, c'est gratuit. Donc on se doute que c'est pas un équilibre des plus aisés à trouver, entre faire venir les auteurs, les loger, tout organiser et ne rien gagner. Effectivement, c'est vraiment un sacerdoce. Effectivement, c'est une bataille, donc c'est ça le bénévolat, mais c'est un plaisir aussi. Mais les temps se durcissent pour ce genre d'activité, il faut le dire. Donc. Mais bon, le 10e anniversaire, ça restera festif, on ne va pas se plaindre, on est content et heureux de le faire. Et puis c'est grand public. Surtout. Ah oui, c'est ouvert à tout le monde. On a des dizaines d'exposants qui viennent. Exactement. On a des auteurs, on a également des illustrateurs, on va avoir des conférences, on a un slammer également. Donc c'est vraiment ouvert à tous les goûts et à tous les âges. Oui, c'est complètement généraliste. Donc les poètes, les auteurs, tout le monde, beaucoup d'ateliers, tout est gratuit. Le slammer aura les clés du camion, donc c'est Michel Sendragon. Il pourra donner libre cours à sa personnalité, à sa fantaisie. Alors, ma question va peut-être nous éclairer sur le nom de l'événement que tout le monde ne connaît pas forcément. L'événement devait avoir lieu en mai. Il a été décalé en septembre. Oui, on a eu plusieurs contretemps, donc ça devait être un anniversaire commun, ce 10e anniversaire, avec Jacques Salomé, qui n'a pas pu venir, et puis on a eu un autre donc nous lui dédions l'événement, il sera présent et nous lui rendrons hommage. Mais il y a une autre circonstance qui a fait que j'ai décalé, c'est qu'on a élagué les platanes. Et alors là, c'était affreux, c'était les griffes qui sortaient du sol, c'était des platanes sans les feuilles, c'est pas beau. Donc, alors du coup, Jacques Salomé, qui est un psychosociologue et écrivain, qui a été parrain en 2020, je crois, de l'événement. C'est notre grand frère, donc il a été dès le début, enfin moi ça fait 5 ans que je suis là, j'ai démarré avec lui, et j'ai lu plusieurs fois, et donc voilà, c'est quelqu'un dont je suis proche. Donc il ne pourra pas être présent, mais il sera représenté par Yves Hugues, qui va nous partager un petit peu son œuvre. Tout à fait. Yves Hugues, c'est un conférencier, poète avant soi. Il va lui rendre un hommage à sa façon. Je l'ai choisi parce qu'il a la double casquette, sociologie, conférence, mais aussi la poésie. Alors, on a également un récital, le Radical Les mots de Michel Sendragon, un concert un peu plus intimiste avec Alexia Aubert, et puis également une narration. Donc, c'est important aussi, parce que c'est un festival, c'est une fête du livre, mais c'est aussi une fête des mots. Complètement. Nous, on a un état d'esprit festif, si vous voulez. Je suis généraliste, j'ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux que tout le monde s'y retrouve et je veux amener un maximum de gens vers la culture, vers le livre, mais aussi vers le plaisir. Merci beaucoup José Sidjas. Voilà, ce plaisir de l'écriture, comme le dit Morgane, on va le retrouver, organisateur de la fête du livre sous les platanes. Les informations dimanche de 10h à 17h30 au Rouret, place de la Libération, et l'entrée est gratuite. Merci, à bientôt. On va tout de suite accueillir notre invitée, la comédienne Mélanie Page. À tout de suite. Ma vie est sur le point de basculer. Je fais une crise cardiaque. Bonjour madame, pourrais-je avoir une pièce d'identité ou votre carte vitale, s'il vous plaît? Quelques semaines après ma crise cardiaque, on se marie. Wouhou! Vous aimez les raisins? Je fantasme de m'allonger sur une plage des Caraïbes. Quelqu'un est déjà allé à Prague? C'est une visite pour aller visiter un camp de concentration. Je vois des corps sans visage s'envolant vers le paradis. J'avais pas couru autant de kilomètres depuis des années. Youhou! Devinez qui est en train de récupérer son corps de rêve? Rien là, j'ai même pas de poudre. Et voilà, on est en direct. Avec Mélanie Page. Bonjour. Bonsoir. Comment tu vas?
Bah ça va, je sors de la plage, tout va bien. Alors sur de la plage et de la Seine, parce un que peu nature là. Voilà, ouais. un peu nature mais magnifique. Hier soir sur scène au théâtre Antea. Oui. Mais si tu viens nous voir, c'est parce que ta tenue, elle vient nous voir, c'est que tu joues également ce soir et encore ce week-end. Exactement, j'ai joué hier, donc je joue ce soir, Et mardi. samedi et mardi. Ouais. Et je suis ravie, le théâtre est sublime, c'est un plaisir. Ce qui ne nous tue pas. Alors c'est la toute première fois, moi je t'ai suivi dans plein de projets, dans 10 ans après, dans Le temps qui reste, dans Black Comedy, magnifique, où tu jouais en faisant semblant d'être dans le noir, et Brexit sentimental, où là tu avais un accent anglais tout au long de la pièce. Exactement. Cette fois-ci, nouvelle difficulté, seul en scène. Oui, alors ça c'est pas la moindre. Pour le coup, je pense que c'est la plus grande difficulté depuis le début. C'est extraordinaire en même temps. Mais ça fait un peu peur. C'est comme un saut dans le vide, quoi. Voilà. On prend les rênes du plateau et on sait pas trop ce qui va se passer. Et en même temps, c'est tellement excitant, tellement la relation avec le public est vraiment tellement plus intense. Tout est plus. Voilà. On prend les rênes et on s'abandonne aussi. Ouais. Oui, c'est vraiment comme une mise à nu. En plus, là, le spectacle, je parle de la vie, de la mort, de l'amour. J'aborde tous les thèmes qui sont communs à tous, mais en même temps, c'est très intime. Alors, ça n'est pas ma vraie histoire. J'ai adapté de l'histoire d'un Américain, pour le coup, d'un homme à qui c'est vraiment arrivé. Mais ça me parle tellement qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent si c'est vraiment mon histoire. Et j'adore que les gens puissent penser que c'est vraiment la mienne. Ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot et que je me la suis appropriée. Donc la première difficulté, c'est l'adaptation. La deuxième, c'est d'adapter un texte pour un homme, écrit par un homme, et là joué par une femme. Tu es Stella sur scène avec une magnifique perruque tout à fait rousse, courte. Ça aide, ça aussi. Oui, dans la c'est peau pas du mal. Personnage. Justement pour que je me dise cette histoire est vraiment la mienne, c'est celle de Stella, donc je suis ce personnage, j'ai vraiment vécu ça. C'est Nicolas Briançon, le metteur en scène, qui avait cette idée-là et ça m'aide, je trouve ça super, puis ça crée vraiment un look avec mon costume est entièrement orange, ça va avec la couleur de la perruque, enfin, il y a un truc comme ça, color block qui fonctionne bien. Nicolas qui t'a dit aussi que tu n'avais pas besoin de sourire pour être intéressante. Donc là, ça veut dire qu'on n'est pas... Le texte est très vivant, la mise en scène est très, très enlevée. Il y a de l'humour, mais il y a des choses graves et profondes. Oui, tout à fait. On parle de maladie, on parle de la Shoah, on parle de... En fait, tout ce qui peut raccrocher à la vie parce qu'on passe proche de la mort. Bizarrement, le fait d'être très près de la mort, de côtoyer la mort ou de l'avoir pratiquement vécu, fait qu'on prend encore plus conscience de l'importance de vivre, de tout vivre maintenant, de ne passer à côté de rien, de ne rien s'interdire, surtout, de ne pas s'empêcher. Et c'est vraiment un hymne à la vie. Et c'est un message très positif. Même si je parle de choses graves, c'est vraiment un message positif. Et puis c'est un spectacle qui change un petit peu les choses aussi. C'est-à-dire que c'est un spectacle où on n'en ressort pas indemne quand on est spectateur. Ça aussi, c'est une valeur ajoutée. Oui, de laisser, j'espère, une petite trace. Voilà, de faire réfléchir. J'ai eu plein de retours de public qui m'ont vraiment émue, de gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais eu le courage de faire ça, telle ou telle chose dans leur vie, et qui, après le spectacle, se sont dit je vais le faire. Et ça peut être des petites choses ou des choses beaucoup plus importantes, des virages de carrière, de machin, où on se dit je vais pas perdre de temps, je vais m'écouter, je vais le faire. Merci beaucoup Mélanie Page de nous avoir donné cet aperçu. On vous retrouve sur scène donc à Antea. Merci à toi. Ce soir. Et demain mardi. Et mardi. Voilà, vous avez les dates, vous avez toutes les informations. Merci à toi Morgane. On aura le plaisir de te retrouver vendredi prochain. Et puis lundi, dans Tout Terrain, votre nouvelle émission consacrée au sport et surtout au sport accessible à tous. On recevra Thomas Dercy, le directeur général du Racing Club du Pays de Grasse. À lundi.